Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui est une vidéo produit terminé. J'ai énormément de produits que j'ai terminés ces dernières semaines. En fait, ça fait déjà plusieurs semaines que je dois vous filmer la vidéo et que je prends pas le temps de le faire. Donc maintenant, on se pose et on voit tout ça ensemble. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça soit trop long pour vous. Et j'espère que ça vous plaira parce qu'en général, je sais que vous appréciez les vidéos produits terminés. Donc je m'exécute. Du coup, premier produit que je pioche, c'est un petit paquet de lingettes démaquillantes de chez Primark. Donc là, ce sont les équilibrantes qui sont faits au tea tree et ouais, c'est pour nettoyer, etc. Pour tout ce qui est au niveau des pores et tout. J'avais payé 1 € les deux paquets. Donc là c'est le deuxième, je pense que j'avais déjà dû vous mettre le premier dans des produits terminés précédemment. Elles sont plutôt sympas, les lingettes de chez Primark, moi je les aime bien, elles sont vraiment cool. Et celles-ci elles étaient très bien pour ma peau, elles étaient adaptées, ouais elles étaient plutôt bien. Ensuite j'ai terminé deux gels douche de chez Yves Rocher que je vais vous montrer. Alors attendez, est-ce que ça se casse la figure? Donc deux gels douche comme ça de chez Yves Rocher, je vous les montre en même temps parce que ça reste des gels douche de chez Yves Rocher. Donc on en avait un à la mangue coriandre et ici vanille bourbon. Donc je les aime énormément. Ça ce sont des 400 ml, donc ils ont duré super longtemps. Ils étaient tous les deux dans la douche, donc forcément j'ai mis très très longtemps à les terminer. Je crois que ça fait 1 an parce que je les ai mis dans la douche quand on a emménagé ici. Donc ça fait presque 1 an en fait que je les ai. Et en 1 an j'ai réussi donc à terminer les deux, sachant que j'essaie un petit peu d'alterner. J'aime énormément les gels douche Yves Rocher. Vous savez, depuis des années, depuis que je suis très jeune déjà, j'utilise leurs gels douche. Je les aime vraiment beaucoup. Celui à la mangue était mon préféré. Celui à la vanille il sentait bon, mais j'ai vraiment préféré celui à la mangue. Et ça, comme d'habitude, je rachète parce que vous savez que j'apprécie les gels douche et je ne peux que vous les recommander. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing solide. Donc là, la boîte est vide, hein, j'avais gardé la boîte évidemment pour vous en parler. Donc c'est un shampoing solide qui m'avait été offert par une de mes amies. Donc Florine, si tu passes par là, je te fais un coucou et merci de m'avoir fait découvrir ce petit shampoing. Donc c'était un shampoing de la marque NAE pour cheveux normaux, donc à la lavande si je ne me trompe pas. J'adorais l'odeur, il sentait vraiment très très bon. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois parce qu'elle m'avait offert ça pour Noël. Donc vous voyez, je l'ai terminé vraiment il y a quelques jours. Donc vraiment très très cool. Je l'ai bien aimé, mais j'ai quand même dû le coupler avec un autre shampoing à moi, un shampoing liquide, parce que celui-ci, si j'utilise trop, mes cheveux graissaient rapidement avec. Donc je l'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'il était cool. En plus, c'était quand même une formule vegan et bio, donc si jamais ça peut vous intéresser, c'est plutôt bien. Après, peut-être qu'il en faut un autre plus adapté pour mes cheveux, mais ouais, voilà, c'est le seul petit truc que j'ai à lui reprocher, c'est ça, parce que j'ai vraiment adoré l'odeur. Il nettoyait très bien les cheveux et tout. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que cette histoire que ça regraisse un peu derrière, c'est un petit peu pénible, mais peut-être avec une autre, faudrait que je regarde parce que là c'était cheveux normaux, il y en a peut-être pour d'autres types de cheveux, mais c'est une marque que j'ai découverte grâce à ce shampoing et qui a l'air vraiment plutôt bien. Ensuite, j'ai terminé ce masque de nuit de chez Clinique. Donc, c'est dans la gamme Moisture Surge. Vous savez que j'adore Clinique, je vous en parle beaucoup. Donc, ce petit masque de nuit, je l'utilisais tous les soirs, hein. On peut l'utiliser comme crème de nuit. Alors là, le seul petit hic que j'avais à vous dire, c'est sur la fin. En fait, si vous voyez, ça devient tout collant quand on ouvre ici. Et je trouve que ça, c'était pas forcément très pratique et pas très hygiénique. Donc, ça, c'est le petit point négatif. Sinon, je l'ai quand même bien aimé. Je sais que j'en ai un autre en backup. Donc, voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est pas la meilleure crème de nuit ou masque de nuit que j'ai utilisé parce que je l'ai pas trouvé incroyable, alors que pourtant vous savez que j'adore la marque Clinique. Mais ouais, je suis pas plus convaincue que ça. Je pense que j'utiliserai l'autre que j'ai d'avance parce que bah voilà, je l'ai dans les backups, etc. Elle est quand même bien, elle fait son job, mais elle est pas incroyable. Donc je ne pense pas la racheter quand j'aurai terminé le deuxième. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je suppose que ça vous intéresse, des masques. Donc c'était une base correctrice pour les ongles. Donc là c'est de la marque Miss Europe. Ouais, ça fait super longtemps que je l'ai et j'ai enfin terminé le petit flacon. Donc ça c'est cool. J'avais recommencé à faire mes ongles, mais en fait je me suis fait croquer le doigt par mon chat parce que je lui ai donné une friandise. Et en fait au lieu d'attraper la friandise, elle a attrapé ma main. Et donc en fait si vous voulez, mon ongle ici est cassé, donc vous le voyez pas, mais du coup j'évite de remettre du vernis dessus. Donc j'évite de mettre du vernis tout court étant donné que je vais pas laisser cet ongle là, il est complètement cassé. Il faut que j'attende qu'il se casse entièrement et qu'il se barre. Donc voilà, vous me verrez encore sans vernis quelques temps alors que j'étais repartie dans l'idée d'en remettre. Mais en tout cas, c'était une bonne base, je l'ai vraiment bien aimée et ouais, elle était cool. En plus, ce sont les bases qui ne sont pas très chères que vous pouvez trouver un petit peu partout, que ce soit genre La Farfouille, Jiffy et tout ça. Ensuite, j'ai terminé ce démaquillant de chez Action. Donc celui-ci, vous l'avez très régulièrement. Je vais passer très rapidement dessus parce que vous savez que je l'adore. C'est un démaquillant biphasé que vous pouvez utiliser pour les yeux et les lèvres. Donc il est 2 en 1, c'est vraiment bien. Et il marche du coup pour le maquillage waterproof et ça, c'est génial. Donc j'ai adoré ce démaquillant. Je le rachète, il est déjà racheté et j'adore.
Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras. Donc, il y a celui-ci, c'est une miniature de Better Than Sex de Too Faced et la miniature du Tarte Lashes Lights and Camera. Donc, le Better Than Sex, c'est une brosse assez classique en poils synthétique que j'aime vraiment bien. Le Better Than Sex, c'est un mascara qui au début ne me plaisait pas beaucoup et finalement me plaît vraiment bien au fur et à mesure des utilisations. Je trouve qu'il vieillit bien et qu'il est meilleur du coup quand il vieillit. Pour le Tarte, c'était une brosse à poil aussi, je l'aimais bien sur le début, mais après je trouve que sur la fin, bof bof quoi en fait. Donc bon, le Better Than Sex je rachèterai parce que je le trouve vraiment intéressant et vraiment bon. Par contre le Tarte, celui-ci m'a pas plus convaincu. Après est-ce que c'est la miniature? Parce que je sais que des fois il y a certains mascaras en miniature qui sont moins bons qu'en grand format. Mais en tout cas, moi je ne suis pas convaincue par celui-ci, donc j'attends vos avis, si jamais vous aussi vous l'avez testé, ce que vous en pensez, etc. Moi je ne le trouve pas incroyable, donc je ne le vous conseille pas personnellement, mais celui-ci, Better Than Sex, vous pouvez foncer. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire démaquillante de chez Sephora, donc c'était une au charbon, purifiante et détoxifiante, donc celle-ci je l'avais eue par Amandine dans notre swap d'il y a déjà plusieurs mois. J'avais très peur de l'utiliser parce que la couleur noire me faisait vraiment peur et finalement j'ai adoré cette eau micellaire, elle était vraiment super. Elle sert pour le visage et les yeux. Bon, personnellement sur les yeux j'ai pas mis, j'ai vraiment mis pour le visage et elle fonctionnait très très bien. Pas de réaction particulière. Je ne sais pas si elle se vend encore, mais si jamais elle est encore trouvable, vous pouvez l'essayer parce qu'elle est vraiment cool et elle est testée dermatologiquement. Donc sachez que vous pouvez foncer malgré la couleur noire un petit peu déstabilisante. Elle est vraiment cool et franchement j'ai vraiment bien aimé cette eau micellaire. Ensuite, j'ai terminé, comme d'habitude, mon déodorant favori. Donc, c'est le Mon Savon au lait à la grenade avec 0 alcool. Je vous en parle tout le temps, c'est celui que je rachète très régulièrement. J'adore l'odeur, il est très bien sur moi. En plus, ça a la pierre d'Alain et sans alcool pour moi. Donc, vraiment très très bien. J'adore, je rachète toujours les Mon Savons. C'est une valeur sûre pour moi. J'ai terminé ceci, donc ça, enfin j'ai terminé, pas vraiment, c'est un baume à lèvres soyeux à la pomme d'amour de chez Nocibé. Alors je l'ai pas terminé, je vais vous montrer, je l'ai bien creusé. Je sais pas si vous allez pouvoir le constater, je l'ai quand même bien creusé. Le souci c'est que ça fait très longtemps qu'il est entamé et du coup j'ai pas trop envie de me flinguer les lèvres avec, donc j'ai décidé de ne pas le garder. Je suis un peu deg parce que j'avais adoré l'odeur pomme d'amour et je trouve que ça hydratait bien les lèvres, mais j'avoue que les baumes comme ça, c'est pas le truc dont je suis le plus fan. Je préfère les baumes à lèvres style Labello ou etc. Ça j'ai plus de mal à les utiliser, c'est pour ça qu'en général je les termine pas, mais franchement l'odeur elle était à tomber. Je rachèterai pas parce que le format il est pas adapté pour mon utilisation, mais ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est un petit masque de chez Sephora, donc celui-ci c'est un masque purifiant et matifiant, donc c'est à la boue je crois, enfin je sais plus exactement, ou à l'argile, ouais c'est ça, masque boue, zinc et cuivre. Je l'aime plutôt bien, enfin je l'aimais bien, mais je le rachèterai pas, parce que ce qui me dérange avec ce produit, c'est que c'est un produit qui chauffe vraiment beaucoup sur la peau et qui tiraille, donc c'est vraiment pas une sensation que j'aime, et du coup j'ai toujours peur à chaque fois de faire des réactions en l'utilisant, donc je rachèterai pas. Je l'ai quand même terminé parce que c'était un petit produit en 30 ml et qu'il était plutôt cool, mais ouais il fait quand même du bon job etc, mais j'aime pas du tout cette sensation de chaleur et de tiraillement. Ensuite, j'ai terminé de chez Clarins, donc c'était un tout petit échantillon comme ça. Donc c'était la crème de jour multi-intensive toute peau haute exigence. Donc celle-ci, je l'ai sortie, si vous avez suivi ma dernière vidéo produit terminé, dernière ou avant-dernière, je sais plus. Je vous avais parlé d'une crème de jour de chez Origins qui m'avait fait sortir plein de boutons. Et ben cette petite crème m'a sauvé la vie, m'a bien réhydraté la peau comme il fallait et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci je pense que je vais me pencher un peu plus dessus parce qu'elle était vraiment bien. Après c'est une texture crème donc il faut aimer. Moi j'avoue que je préfère quand même les textures gel en général, je trouve que c'est plus frais sur la peau. N'empêche qu'elle était adaptée à tous les types de peau et ouais c'est vraiment une petite crème que j'ai découvert grâce à cet échantillon et que je ne regrette pas. Je la trouve vraiment très bien et elle hydratait vraiment bien la peau. Ensuite, j'ai terminé cette petite lotion de chez Pixi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est celle qui a 5% d'acide glycolique, donc c'est une lotion tonique exfoliante, donc c'est un peu comme un gommage un peu chimique plus ou moins, et j'adore ce produit, c'est un produit que j'utilise très généralement pendant l'automne-hiver, quand j'ai ma peau qui commence à faire du caca, comme en ce moment, je ne sais pas trop, enfin je vous en parle depuis déjà quelques vidéos, j'ai réagi à je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est le stress ou un produit, je pense vraiment le stress, mais là comme je suis en vacances, ça va se calmer et voilà, mais bon, maintenant j'ai appris à faire en sorte d'apprécier ma peau comme elle est, hein, n'est-ce pas? Mais ces produits-là, en général, ça aide quand même à réguler un petit peu la peau et à faire en sorte de la garder assez jolie, sans impureté, etc. Et ça enlève quand même tout ce qui est peau morte. Donc vraiment un très bon produit, j'aime beaucoup et surtout faites attention avec ça parce que c'est un produit qui est quand même assez sensible, je crois, par rapport au soleil. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt pendant l'automne-hiver et puis encore plus quand on avait les masques parce que du coup la peau était pas exposée au soleil. Donc faites quand même attention, c'est un produit qu'il faut utiliser et pas trop souvent non plus
plus. Si vous avez une peau très sensible, je pense qu'il faut l'utiliser 1 ou 2 fois par semaine. Moi je l'utilisais tous les 2 jours de souvenir et franchement elle était cool. Ça c'était une 100 ml et j'en ai un autre grand format. Ensuite, j'ai terminé de la marque Leno, donc j'ai terminé un petit baume à lèvres comme ceci à la vanille. Les baumes à lèvres Leno, je les aimais beaucoup au tout début, et en fait, finalement, je les trouve pas si incroyables que ça. C'est des baumes que vous pouvez trouver en pharmacie, il me semble. Je trouve que l'hydratation, elle est pas si incroyable que ça. Bon, ça dépanne quand même bien pour les lèvres, etc. l'hiver, mais c'est pas ouf, donc je rachèterai pas parce que j'ai pas été plus convaincue. Et le baume vanille, ça m'a pas... L'odeur me transcendait pas. J'ai aussi terminé quelques masques dont je voulais vous parler. Donc il y a celui-ci à la grenade de chez Sephora, donc c'était le défatigant énergisant que j'avais eu en solde je pense il y a quelques mois. Il était plutôt bien, j'ai adoré l'odeur, en plus les masques Sephora en général en tissu je les aime beaucoup, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos soldes, j'en ai refait un petit stock. Je les aime vraiment bien et celui-ci il était cool, il m'a bien accompagné là dans ces dernières semaines de boulot. Je le rachèterai parce que je l'ai vraiment trouvé cool. Le lendemain ma peau était tout aussi jolie et ouais voilà, c'est plutôt sympa les masques en tissu. Surtout prenez-les pas quand ils sont en prix fort, prenez-les quand il y a des promotions parce que bon 4 € le masque ça fait quand même cher, là je l'avais payé 2 €, bon ça va, ça se prend. Ensuite un autre de chez Sephora, donc ça c'était, je crois que je l'avais eu à Noël par la sœur de mon copain, du coup par Amandine, il me semble que c'est celui-ci. Donc c'est le masque Sephora à la bouffe, non pas à la boue, si c'est écrit masque boue à l'argile et il était vraiment bien, en plus il était en 2 parties et j'ai adoré ce masque, il est vraiment très très bon et il ne déshydrate pas du tout la peau, il équilibre bien et franchement je crois que c'est un des masques dont je suis le plus contente chez Sephora, je connaissais pas du tout et il est vraiment cool. Si jamais vous avez l'occasion de le tester, je vous le recommande, ça si je peux le retrouver je le rachèterai parce qu'il est vraiment bien. Et ensuite, j'ai testé celui-ci, donc c'est The Golden Mask, donc c'était un masque doré, j'avais la peau toute dorée, et c'était un masque qui était censé réduire l'aspect des irrégularités, affiner le grain de peau et hydrater. Personnellement, j'ai pas été subjuguée par l'effet, on va dire. En plus, j'ai trouvé que ça me chauffait un petit peu la peau, alors je sais pas si j'ai peut-être légèrement réagi, mais celui-ci, je le rachèterai pas. Il est pas incroyable, et ouais, je suis pas forcément satisfaite... pas convaincue de son effet, contrairement à ces deux autres là sur lesquels vous pouvez foncer, celui-ci j'en suis pas particulièrement fan. Ensuite, il me reste 2 produits, donc ça va, j'ai été assez rapide. J'ai ce petit baume à lèvres de chez The Body Shop, alors je suis déçue. En fait, je l'avais eu dans le swap avec Amandine. Je voulais le tester l'autre jour, quand j'avais fini le Leno, je voulais prendre celui-ci, du coup, que j'avais gardé en backup, parce que vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas surconsommer et du coup utiliser plein de produits en même temps. Et lorsque je l'ai ouvert, en fait, il m'a fait plein de petits, je pense que vous allez le voir, il y a plein de petits trucs blancs. Et après avoir demandé l'avis de Nana sur le groupe... sur des groupes Facebook, tout le monde m'a dit qu'il était périmé, que c'était des traces de champignons ou je sais pas quoi. Enfin bref, je pense que vous allez voir. Du coup, j'ai pas du tout osé le mettre sur mes lèvres. Néanmoins, il sent super bon la fraise et je suis trop déçue parce que du coup, je voulais vraiment le tester. Bon, encore une fois, c'est une texture baume, donc j'ai plus de mal, mais j'étais deg parce que là, l'odeur me tentait vraiment beaucoup. Mais du coup, je vais pas le garder. Alors, Amandine, si tu regardes la vidéo, je suis vraiment désolée, j'espère que tu m'en voudras pas. Et je suis même super triste de pas pouvoir le tester. Parce que j'ai été très contente lorsqu'elle m'avait offert des produits Body Shop. Donc super déçue de ça. Et je peux pas du tout vous donner mon avis, mais du coup il reste dans les produits terminés. Et enfin dernier produit, alors vous ferez pas attention au packaging parce qu'en fait j'ai une eau extrêmement calcaire chez moi. Du coup quand je laisse des produits dans la baignoire, ils sont pleins de calcaire au niveau du l'endroit où il y a de l'eau quoi. Donc j'avais cet après-shampoing nutrition intense de chez Ultra Doux. Donc c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité qui est normalement adapté pour les cheveux très secs ou frisés, qui démêle, nourrit et assouplit, sans silicone pour un toucher naturel. J'avais acheté ça parce qu'en fait depuis que je suis très jeune, parce que vous savez j'ai des cheveux très longs dont je prends vraiment soin, j'utilise le masque justement pour cheveux de cette gamme là, huile d'avocat et karité, que j'adore, je le rachète tout le temps. Ma mère aussi, on est des grandes fans de ce produit. Je m'étais dit bah tiens on va le coupler à l'après-shampoing et c'était une très bonne idée. J'ai pas des cheveux très secs et j'ai des cheveux ondulés, ils sont pas frisés, mais c'est vraiment un produit super. En plus je suis d'accord, ça démêle vraiment bien les cheveux et ils sont vraiment très souples et tout. Enfin franchement j'adore vraiment cet après-shampoing. Dès que je peux le racheter, je le rachèterai. Là actuellement j'ai un autre après-shampoing dans la douche, mais dès que j'ai fini l'autre, je me rabats tout de suite sur celui-ci parce que je l'ai vraiment adoré. Donc si jamais vous cherchez un après-shampoing, foncez sur celui-ci. Il se trouve en grande surface, je crois que vous pouvez même le trouver aussi chez Aldi ou Lidl. Des fois ils vendent les produits Garnier. Donc voilà, vraiment contente de ce produit, je l'adore, je le rachèterai. Belle découverte pour le coup, mais en même temps je n'en doutais pas.
Du coup, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis très contente d'avoir pu enfin vous filmer cette vidéo produit terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés, que vous avez testés, si vous les avez aimés ou pas, et s'il y a des produits que vous vouliez tester, que vous avez pu découvrir dans cette vidéo, et bref, voilà, dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires, en tout cas ça me fait super plaisir de vous lire ces derniers temps, vous êtes au taquet, et ça c'est super top, vraiment, merci beaucoup. Et du coup, normalement, si tout va bien, je vous retrouve mercredi dans une autre vidéo, parce que là, du coup, on peut garder le rythme de 2 vidéos par semaine, étant donné que je suis en vacances. Si jamais vous n'avez pas de vidéo, en fait, au moment où vous avez cette vidéo, donc samedi, j'aurais fait mon vaccin, enfin mon premier vaccin contre le Covid, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas trop comment je vais réagir, donc si jamais mercredi, vous n'avez pas de vidéo, sachez que c'est tout à fait normal, c'est peut-être que je suis malade ou autre. Si vous en avez une, c'est que tout va bien. Donc, voilà, en tout cas, c'était juste la petite info, le petit disclaimer pour pas que vous soyez étonnés ou surpris si jamais vous n'avez pas de vidéo. Bref, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre week-end, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous invite à liker la vidéo, vous abonner, partager et surtout plein de bisous. Ciao ciao!